tout d'abord, comment définissez-vous la discrimination? Mais la discrimination, c'est en fait une domination. C'est-à-dire que dans une société, il y a des personnes qui ne sont pas sur le même plan d'égalité que d'autres. Donc c'est ça la discrimination. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener ce combat contre les discriminations? Mais c'est l'histoire de ma vie en fait, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans, parce que je suis né en Guadeloupe, j'ai pu constater qu'on avait une image négative des personnes de couleur noire comme moi. Et je disais souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Et donc ça m'a interpellé, et puis en grandissant je me posais des questions et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai compris que très souvent c'était lié à notre propre culture, où il y a des hiérarchies entre les personnes. La hiérarchie la plus commune, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Par exemple, les hommes se pensent supérieurs aux femmes, les hétérosexuels se pensent supérieurs aux homosexuels. Très souvent, les personnes de couleur blanche se pensent supérieures aux personnes de non-couleur blanche. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est questionner les gens pour changer notre façon de percevoir les choses. Est-ce que vous avez déjà vécu ou subi la discrimination dans votre vie de carrière professionnelle? J'ai eu je dirais des épisodes de racisme lorsque j'étais joueur de foot où certains faisaient le bruit du singe quand je touchais la balle. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'affectait parce qu'en fait je comprenais le mécanisme. Et voilà pourquoi il faut très rapidement dire à des enfants qui pourraient subir une forme de racisme, de ne jamais oublier qu'ils n'ont pas de problème eux, ce sont les autres qui ont un problème. Parce que s'ils finissent par penser qu'ils ont un problème, ils vont se décourager, ils vont avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes et ils ne vont pas pouvoir se développer au maximum. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de racisme en France qu'auparavant? Aujourd'hui, il y a moins de racisme qu'avant. Ça, c'est très important à prendre conscience de ça. C'est-à-dire, très souvent, je parle de ma propre famille. Mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de racisme qu'aujourd'hui. Moi, je suis né en 72. Il y avait l'apartheid. On sortait des colonisations de la France, donc le racisme était plus virulent. Effectivement, il y a encore des problèmes de racisme. Ça, c'est évident. Mais je pense que nous devons les dénoncer et nous devons aussi avoir une vision réelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de racisme et donc il y a plus de probabilité de réussir sa vie. Et donc il est important de savoir qu'on peut dépasser les problématiques de racisme parce que très souvent il y a des personnes qui sont enfermées en pensant qu'on ne peut rien faire et qu'on doit subir, que le racisme est une fatalité. Non. Il y a des gens de bonne volonté qui réussissent et il y a beaucoup de personnes qui veulent que la société change. Et très souvent, même les personnes qui ne subissent pas dans leur cas le racisme travaillent pour l'égalité. Et ça, c'est bien. D'accord. Que pensez-vous du repli communautaire? Mais le repli communautaire, tout d'abord, ça dépend de quoi on parle. Fonctionner en communauté, ça me paraît quelque chose de tout à fait compréhensible. Parce que la communauté, c'est basé sur ce qui vous rapproche à l'autre. Très souvent, on peut parler de communauté d'amis. C'est-à-dire que, en règle générale, vous ne choisissez pas vos amis par hasard. C'est que vous vous sentez bien avec. Après, il y a des communautés qui peuvent être basées sur la langue, qui peuvent être basées sur la religion, qui peuvent être basées sur autre chose. Mais le vrai problème, c'est être enfermé dans une communauté. Et certaines personnes peuvent être enfermées. Et s'ils sont enfermés, il faut leur montrer que ça peut être dangereux. Parce que si vous êtes enfermé dans un groupe de pensée, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ouverture. Et ça veut dire que vous allez aller à la confrontation parce que vous allez penser que votre communauté est meilleure, que l'autre est agressante. Et en fait, vous n'allez pas voir les individus qu'il y a dans les communautés. Donc par exemple, on pourrait m'enfermer dans la communauté française, puisque je suis français. On pourrait
me renfermer dans la communauté des joueurs de foot parce que c'est mon métier. On pourrait m'enfermer dans la communauté des hommes ou des pères, mais je suis tout ça en même temps et je suis autre aussi. Donc il faut faire très attention à ces réflexions sur la communauté parce que la communauté sur une chose est très négatif. D'accord. Est-ce que vous pensez que le fait de toujours classifier les individus par race est un facteur de discrimination? Tout d'abord, il ne faut pas se laisser classifier par la race, parce que la race n'existe pas. D'accord ? On peut être classifié sur plein de domaines, et généralement, ce n'est pas vous qui choisissez ce domaine. C'est-à-dire que moi, je ne te connais pas. Je pourrais te classifier sur ton attitude vestimentaire. Je pourrais te classifier sur ta couleur de peau. Je pourrais te classifier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser enfermer. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on commence à te dire vous êtes comme ça, il faut expliquer que non. C'est-à-dire qu'il y a des individus. Et par exemple, il ne faut jamais aussi enfermer l'autre. Parce qu'on peut enfermer les gens dans leur couleur de peau ou dans leur religion. Mais c'est stupide. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention à qui vous enferme et à ne pas vous enfermer. Voilà. Et rester un individu libre. Ça, c'est ça pour moi le plus important. Est-ce que vous pensez que le mot race est approprié pour désigner des personnes d'origine ou de couleurs différentes? Effectivement, c'est approprié. C'est-à-dire que la race a été... les races ont été une invention pour faire une hiérarchie entre les personnes. Il faut bien le comprendre. Et il faut éviter de faire ces hiérarchies nous-mêmes. Et lorsqu'on fait des classifications, très souvent, c'est pour pouvoir discriminer ou pour pouvoir dire « nous ne sommes pas comme eux ». Et généralement, quand on dit « nous ne sommes pas comme eux », ça veut dire qu'on est mieux. Mais à chaque fois, c'est-à-dire dans n'importe quelle direction. Si vous vous enfermez dans votre religion, tu es de quelle religion? Moi, je suis musulman. Ok. Imaginons, tu te dis, tu t'enfermes dans ta religion. Et tu te dis, nous sommes les musulmans. Mais tu vas finir par penser que les musulmans sont mieux que les autres. Si tu ne fais pas attention. Si tu t'enfermes dans ta nationalité, en disant, voilà, ça c'est ma nationalité. Tu es de quelle nationalité? Française. Ok. Tu peux te dire, moi je suis français. Ceux qui ne sont pas français ne sont pas comme nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce nous et cette communauté en question. Et comment ça se forme. Parce que très souvent, on peut, si on n'est pas attentif, à se renfermer de plus en plus. Et si on se renferme de plus en plus, on pense que les autres sont moins bien que nous. Devant les inégalités sociales actuelles, comment voyez-vous l'avenir des jeunes? Effectivement, je pense que dans toutes les périodes historiques, il y a des inégalités sociales. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux jeunes très rapidement que c'est par l'instruction, l'enrichissement personnel intellectuellement qu'on va pouvoir trouver des solutions à sa vie. Parce que ça, c'est plus on a un bagage intellectuel, plus on comprend la complexité des choses, plus il y a des probabilités de réussir. Donc voilà pourquoi il faut dire aux plus jeunes, c'est l'instruction. La première des choses, c'est l'instruction pour comprendre et pour choisir sa voie. Parce que si on a très peu d'instruction, très peu de connaissances, on va subir sa vie. Et donc, l'avenir pour les jeunes, c'est avant tout ça, à mon avis. J'avais une question personnelle. Est-ce que votre fils Marcus a déjà vécu le racisme sur un terrain de foot? Sur un terrain de foot, je ne pense pas. J'ai jamais discuté, enfin lui m'a jamais dit. Mais à l'école, oui, mais mes enfants, depuis qu'ils sont très petits, j'aborde ces sujets-là avec eux. Donc, ils savent qu'ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire que c'est l'autre qui a un problème. Et donc, comme lui, il sait que l'autre a un problème, et donc il continue sa vie. Et donc, je pense que ça, c'est très très important d'expliquer ça très tôt aux enfants, leur dire voilà, on va peut-être t'agresser sur ta religion, sur ta couleur de peau, où tu habites,
sur ta sexualité et tout ça, n'oublie pas que tu n'as pas de problème. C'est l'autre qui a un problème. Donc toi, tu fais ton chemin. Par contre, toi, ne juge jamais quelqu'un sur sa religion ou sa couleur de peau. Parce qu'on est dans des sociétés aussi parfois où on te stigmatise, tu souffres de cette stigmatisation, mais par contre, toi, tu vas refaire les mêmes choses en stigmatisant les autres. Et donc voilà pourquoi il faut vraiment en discuter. Et moi, comme je discute très souvent de ça avec mes enfants, je sais qu'ils ont les armes pour se défendre. On the beat. Comme le petit lapin qui toque à la porte du grand cerf, ouvre-moi. Marianne, Marianne, je t'en prie, je t'en supplie, ouvre-moi. Je viens du ciel et les anges entre eux ne parlent que de toi. Puis là où on entend les cris d'effroi des petits enfants, et pourtant il y a longtemps que l'étoile de l'espoir brille au-dessus de toi. Yeah, j'ai traversé les galaxies avec la lettre de Guy Moquet en poche. Je vous apporte la bonne nouvelle, Jeanne d'Arc est en marche. Elle vous promet et vous jure que c'est facile, les bourguignons ne l'auront pas. À force de dire blabla en beurre, on finit par devenir la risée de ceux qui ne cherchent qu'à nous diviser. Par l'ennemi on est tous visés, mais en nous je crois et sur nous j'ai envie de miser. Passer outre les ondes d'ombre et les idées figées, priorité à l'unité. Même si le chemin est long et illuminé, je reste fidèle à l'objectif visé. Je donnerai tout pour y arriver, c'est la mission que je me suis fixée.